Ok, c'est voilà, je suis déter. Salut la mif, alors aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une story time de folie. Sortez les popcorn, ça va être chaud. Je me demande d'ailleurs pourquoi je vous ai pas raconté cette histoire, parce que c'est vraiment une histoire où j'ai eu chaud. J'ai eu chaud, j'ai eu la chaleur, tu vois, chaleur. J'habitais chez mes parents, je devais avoir 19 ou 20 ans. Dans le domicile familial, il y avait 3 voitures. Quand je vous dis 3 voitures, croyez pas que c'est parce qu'on avait des thunes, c'est parce qu'on était vraiment beaucoup. Il y avait la grosse voiture familiale, la voiture de ma mère et la voiture de ma tante. Et les voitures de ma mère et la voiture de ma tante, c'était toutes les deux des Clio. Moi, je venais de rater mon permis. J'avais raté mon permis il y a quoi 2 ans, parce que j'avais passé mon permis à 18 ans. Je venais de le rater, sauf que malgré que je n'ai pas eu mon permis, je continuais à rouler sans permis avec les voitures de un tel et un tel. Chose qu'il ne faut absolument pas faire, bien sûr. Donc il y avait 3 voitures, j'avais pas le permis. Bref, t'as capté, déjà ça commence à être un peu problématique sur les bords. Ce jour fatidique et même je dirais même ce jour funeste, il y avait moi, une meuf qu'on va appeler Sarah et une autre meuf qu'on va appeler Jennifer. Et ce jour-là, c'était l'anniversaire de Sarah, tu vois, c'était l'anniversaire de Sarah. On s'est dit, on va tous le fêter ensemble, on va les fêter à 3 et tout. On va aller quelque part, je sais pas, on va aller dans un bar et tout, patati. Enfin bref, tu vois. Ce que je faisais quand tout le monde dormait, c'est que je prenais les clés de la voiture d'une des Clio et je conduisais comme ça un peu en baroulant dans la ville, tu vois, genre je profitais un peu de ma jeunesse. Chose qu'il ne faut absolument pas faire. De l'eau. J'en étais où moi encore? Ce jour-là, donc c'était son anniversaire, on s'est dit on va tous le faire, on va tous aller dans un bar et tout. Et moi je me suis dit, c'est quoi, vu que c'est à minuit, 1h, la famille va dormir parce que c'est l'heure du coucher, pourquoi ne pas prendre les clés de la voiture pour y aller en tiop, tous ensemble, tous un peu dans l'illégalité? J'attends minuit et quelques et tout. Je prends du coup la clé de la Clio qui était en fait dans un meuble à l'entrée, tu vois. Enfin, c'est un peu exposé, là, tu m'exposes ma femme, là. Tu vois ce que je veux dire, genre? Tu l'as cherché. Je vais prendre la voiture et je vais les chercher. Maintenant, Jennifer et Sarah étaient ensemble, tu vois. J'arrive en bas de chez Jennifer, je les appelle, ouais, je suis en bas, les meufs descendaient. Elles descendent et elles me cherchent, elles me cherchent, elles me cherchent. Moi, je fais la meuf, genre. Elles ne savent pas que je suis en voiture. Elles se retournent, elles me voient. Ouais! C'est juste une Clio 2. Hein. Tu vois, comme les jeunes sont cons. Tu vois, elle monte dans la voiture et tout. Maintenant, vas-y, on est là, on commence à faire les plans parce qu'on savait pas exactement où est-ce qu'on voulait aller, tu vois. Jennifer a dit, ouais, vas-y, je connais ce bar-là, on va aller là, patati patata, patati nanana, voilà, nanana. Ok, moi je suis au volant. Maintenant, t'as Jennifer à côté de moi qui est mon copilote et t'as Sarah derrière qui se charge de rien. Elle est là, c'est son anniversaire. Elle est là et enjoy the day. On commence à y aller. Maintenant, on monte sur Paris, tu vois. On arrive sur Châtelet. Première galère. Maintenant, le problème sur Châtelet, c'est quoi? Ce qui est archi chiant, c'est que tu as des routes pavées sur lesquelles tu peux rouler, mais tu as aussi des routes pavées sur lesquelles les piétons viennent faire leur vie. Tu n'as rien à faire ici. Je ne connais pas, je n'ai pas mon permis. Il y a peut-être une raison à ça, tu vois. Je l'ai entre-temps, hein, donc n'ayez pas peur si vous me voyez sur la route. J'arrive sur le truc. Maintenant, on commence à rouler sur une route pavée. Ça fait bon. Je me dis, attends, c'est un peu bizarre, tu vois. Moi, je n'ai pas l'habitude de rouler sur ce genre de sentier. Je me dis, attendez, pop, les meufs, je crois qu'on n'est pas censé être là. Tu vois, je pense qu'on n'est pas censé être là. On commence à regarder, effectivement, nous ne sommes pas censés être là. Je dis, bon, faut qu'on trouve une solution pour sortir maintenant. Va sortir d'une route pavée sur laquelle tu n'es pas censé être, sur Châtelet-Léal. La guérilla! On commence à paniquer, je commence à paniquer, tu vois, mes aisselles commencent à transpirer, tu vois. Je me dis, ok, faut que je sorte, faut que je sorte, faut que je sorte, faut que je sorte. J'essaie de trouver une solution pour sortir, je commence à me perdre, je suis là. Toko, sors! Toko, sors! Déjà, arrêtez de me crier, ta bouche, elle pue! Je suis toujours sur les routes pavées, je me retourne, je vois quoi? Commissariat de Châtelet. Attendez, excusez-moi, mais là... non, pas du tout. Mais quelle est cette vendetta? Je me dis, attends, faut que je trouve une solution pour sortir, je commence à paniquer, j'essaie de rouler doucement, genre... Je suis mytho, c'était même pas le commissariat, il y avait un attroupement de policiers en fait, il y avait un attroupement de bleus. On commence à rouler, j'essaie de sortir, je trouve un subterfuge, ça commence à m'indiquer, ça essaie de trouver je sais pas quoi, il y a quelqu'un qui dit ouais, vous n'êtes pas censé être là. On sait! Trouve-nous juste une solution! On arrive à sortir, tu vois. Premier coup de chaleur, Dieu merci, les flics nous ont pas vus, tu vois. Maintenant, on essaye de chercher un peu le bar, tu vois. On essaye de chercher, on roule. Maintenant, va te garer sur Paris. Impossible. On essaye de trouver une place. On n'arrive pas. On va là. Tout. Ça fait
15 minutes, même 20 minutes qu'on est en train de rouler pour trouver une place, on n'en trouve pas. On finit par trouver une place juste devant le truc, tu vois. Je me gare, clac, clac. On descend de la caisse, on commence à être fatigué déjà parce que ça fait un moment qu'on est sur la route, tu vois. Ça suffit. On se dirige vers le bar gaiement, on dit « Ah, enfin, il est temps d'aller boire un peu d'alcool. » On arrive. C'est vrai, quelqu'un qui dit « Excusez-moi les filles, franchement, vous devriez déplacer votre voiture parce que on va vous la soulever là. » Mais on vient juste d'arriver. On a pris 40 000 ans avant de se garer, ça me gave. J'ai pas envie qu'on me soulève la voiture de ma mère en cette belle journée d'hiver, hein, parce qu'elle va m'étrangler avec ses tibias. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on remonte dans la voiture, on a le seum, tu vois. On dit, vas-y, on va aller trouver autre chose. On va trouver autre chose et tout, patati. En fait, je sais même pas pourquoi, mais en fait, on était tellement blasé d'avoir fait toute cette route-là que, en fait, on voulait carrément trouver un autre endroit, tu vois. On continue à rouler, tu vois. Je continue à rouler, patati. On est blasé, tu vois. On commence à être blasé. Il se fait super tard. On n'a encore rien fait. On est sobre. Et maintenant, au bout d'un moment, deuxième galère. T'as Sarah qui est derrière et tout, et elle sortait grave des pics. En fait, c'est pas qu'elle faisait des pics, mais elle faisait chier. Après, c'est compréhensible parce qu'en fait, on était tous KO, on en avait tous marre, tu vois. Mais genre, elle faisait des petits pics, genre cynisme, tu vois. Genre, ouais, mais là, de toute façon, patati patata, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Ça suffit maintenant, on est fatigué. Au bout d'un moment, Jennifer, elle se retourne, elle dit écoute, Sarah, là, ça fait un moment que tu casses les couilles, tu vois. Nous, on essaye de faire les trucs. Moi, je suis là, toi, t'es là, t'es derrière, tu fais rien. Moi, j'essaye de faire les machins, trucs avec conduit, patati. Arrête parce que ça commence à. Canalise-toi, quoi. Ça commence à s'échauffer. Ouais, mais de toute façon, toi, je sais pas quoi, patati, nanana. Ouais, mais déjà, nanana, patati, patata. Je sais, franchement, je dis la vérité, je sais plus tout ce qu'elle se disait. C'était à base de. Au bout d'un moment, ça commence à s'embrouiller, ça monte crescendo comme ça. C'est pas. Au bout d'un moment, Jennifer, elle dit, hey, tu sais quoi, Sarah, la vie, ma mère, je vais te démonter. Jennifer, elle dit quoi? Mais vas-y, viens! Derrière moi, il y avait une sorte de. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Un siège auto. Il y avait un siège auto à l'arrière de la voiture parce qu'à cette époque-là, ma soeur, elle était petite, tu vois. Et il y avait du coup un siège auto à l'arrière de la voiture. Ça fait vas-y, viens! Vas-y, viens! Je sais pas quoi, ça commence à s'ouvrir. Ah ouais! Je sais pas quoi, patati! Sarah, elle veut prendre le siège auto pour le balancer sur Jennifer en pleine route. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas ou quoi? On se calme dans le véhicule. Là, ça va se battre. Je me dis, là, ça va se battre. Ça attrape le siège auto, ça veut jeter. Jennifer, elle veut sortir de la voiture. Nanana. Je conduis, on est sur la route, on est à 50 km/h. Tu vas te péter quelque chose si tu descends là. Moi, je regarde, j'essaie de séparer, tu vois, j'essaie comme je peux, tu vois, genre. Les filles! Tu vois, ça commence à vouloir se taper, genre ça essaie de chercher, ça essaie de s'attraper et tout. C'est pas, je me retourne, ça commence à se taper, je me retourne, je vois à qui? Encore une voiture de Baqueux. Il y avait une voiture de Baqueux, mais genre, à côté, genre, on se regardait, genre. Tout va bien ici, c'est. Tout va bien. Et vous, ça va? Stop, là il y a la bac à côté de moi, il y a deux meufs qui se battent, j'ai pas mon permis, je conduis, je n'ai même pas ma ceinture. Parce que j'ai voulu vivre dangereusement et je n'ai pas envie de manger ce qui nous pend au nez. Et qu'est-ce qui nous pend au nez? La garde à vue, bandignard. Attends, non, ce soir je vais pas en garde à vue, en plus avec la voiture de ma mère. Non, je peux pas, tu vois. Ça fait que là, ça commence à truc, ça me saoule, je panique, ça me casse les couilles. On conduit, ça se tape. Stop, les gars. Épargnez-moi! Je suis au volant. Et là, je fais. Eh, vas-y, là, c'est bon! C'est bon! Sarah, arrête! Jennifer, toi aussi, arrête! Eh, vas-y, on rentre! J'en ai marre, on rentre! On est énervé, tu vois. On est énervé. Stop, tu vois. Ça se calme. Ça conduit en silence, je suis là. Je les dépose. Là, clairement, je suis partie pour les déposer chez elle, tu vois. Moi, c'est bon, ça fait un moment, tu vois. En plus, moi, ça m'arrange aussi de rentrer parce que ça fait un moment que je conduis. J'ai pas mon permis, les gars. J'ai pas l'habitude de conduire autant. Du coup, ça se calme. Il y a un silence dans la chop. Personne parle. On est énervé, personne parle. Au bout d'un moment, du coup, Sarah, elle fait une approche parce que ça fait un moment que là, c'est silencieux, tu vois. Miskin, en plus, c'est son anniversaire, tu vois. Ça fait un moment que c'est silencieux. Elle fait une petite approche, je sais plus ce qu'elle dit, mais genre, en gros, elle et Jennifer, elles se reparlent. Du coup, Sarah, elle fait, vas-y, moi, je vais aller chez une copine et tout. Si ça te dérange pas de me déposer chez une copine et tout, parce qu'elle m'avait invité et tout, je vais rester chez elle et tout, nanana. Ok, si tu veux, moi ça me dérange pas, c'est sur mon chemin, donc il n'y a pas de souci, tu vois. Vas-y, je te dépose, c'est sur mon chemin, comme ça, moi je te dépose. Après, je rentre chez moi et je vais me laver les aisselles, parce que là, je transpire depuis un moment, tu vois ce que je veux dire. Du coup, je les dépose au truc. Jennifer a dit, vas-y, tu sais quoi, tant qu'à faire, franchement, je suis sortie, j'ai pas envie de niquer ma soirée. Bon, si j'ai envie de rester, je vais rester chez sa copine, tu vois. Je fais, ok, il n'y a pas de souci, moi je rentre toute seule, il n'y a pas de problème. Elle descend de la voiture. Grand Dieu. Je me dis, ah, enfin, c'est terminé, le bourbier est fini, je vais pouvoir me reposer, c'est bon, je vais déposer la voiture en chap.
Et c'est bon. Là, je me dis, c'est le moment de me détendre un petit peu et de penser un petit peu à ma personne. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait que là, je vais m'allumer une petite cigarette histoire de détendre mes nerfs parce que j'ai un caca qui est coincé dans mon rectum à cause du stress et il faut que ça descende. Je sors une clope, je m'allume ma clope, je fais tomber mon briquet, je me dis putain, faut que je le ramasse. Je ramasse mon briquet. Sauf que maintenant, le délire, c'est quoi? C'est que je ramasse mon briquet et en ramassant mon briquet, tu vois, je... Oh non, où tu vas, Toku, remets le truc c'est derrière. Le volant, en fait, il s'est barré en même temps. Et là, je rentre dans un camion. Donc quand je vous dis je rentre dans un camion, je rentre genre... Je suis rentrée dedans, je suis... Ah, Jesus! Le bruit était tellement énervé. On aurait dit une attaque de mortier. Ça fait... Je me relève. Il s'est passé quelque chose là. Je me dis... Oh, putain, j'espère que ça n'a pas fait trop de dégâts. En fait, le camion, il était garé. T'as capté ou pas? Le camion, il était garé, mais il était un petit peu garé, un tout petit peu en biais, tu vois. Sauf que moi, quand j'étais sur le volant en mode non, j'ai un peu dévié de ma trajectoire. Du coup, je suis rentrée dans le camion. Je sors de la voiture, je me mets devant. La voiture était enfoncée. Mais quand je vous dis enfoncée, c'est vraiment un trou. Genre, mais un trou, tu sais, non, le trou, on aurait dit une calvitie. Un balèze trou comme ça, mais vraiment un balèze trou. Genre, en gros, t'as le phare avant qui était rentré comme ça et ça fumait. Oh, cette fumée, oh mon Dieu. Tellement le bruit était énorme. Les meufs, elles m'ont entendu parce qu'elles venaient de rentrer, tu vois. Elles allaient rentrer. Ça fait qu'elles sont revenues, elles ont couru. Elles reviennent, elles arrivent devant la voiture, elles font... Oh, Jesus! Là, c'est vraiment très grave. À ce point, peut-être que si on cache avec un peu de peinture ou des nouilles, on commence tout à paniquer. On panique. Qu'est-ce qu'on va faire? La voiture, elle est morte. Mais quand je vous dis que c'était enfoncé, c'était... Là, ça peut pas se réparer avec un peu d'eau chaude et une ventouse. Faut la changer, il faut faire un truc, faut couper la voiture en deux et reprendre un autre bout de voiture et puis recouper ça. Mais à cette heure-ci, qui va vouloir le faire pour exactement 5 €? J'ai dit putain, là je commence à hyperventiler, j'ai fait une crise d'asthme, oui, je me suis découvert de l'asthme. Qu'est-ce que je fais? On est toutes paniquées, tous nos trucs sont insensés, on raconte n'importe quoi. Jennifer a dit attends, j'ai un oncle, peut-être que je peux essayer de l'appeler pour qu'il truc. Il est 3 h du matin déjà de 1. Ton oncle ne va jamais venir et puis il va réparer ça comment? Là, c'est une réparation qui va durer une semaine. Là, c'est mort. Je crois qu'elle a appelé son oncle, mais bref, on n'a pas pu la voir. Et de toute façon, même si on aurait pu la voir, ça n'aurait pas pu se faire, tu vois. Donc, il y avait moi et Jennifer devant la voiture. On est là, on est paniqués. On est là, je fais putain, qu'est-ce que je vais faire? Ma mère a paniqué! Et il y a Sarah qui est loin comme ça, qui regarde la voiture et qui fait des signes à Jennifer, genre. En mode décale-toi de la voiture, mais viens près de nous, auprès de notre chevet, là on a peur, là qu'est-ce que tu fais aussi loin? On avait chaud, la meuf elle était derrière, elle faisait des wesh, enfin viens gros! Tellement on a paniqué, on voulait la jeter dans un lac. On avait chaud les gars! En fait à la base en plus c'est même pas moi qui a eu cette idée du lac. C'est comment ça s'appelle? C'est Sarah qui a dit mais attends regarde, Toku, moi j'ai une idée. Il y a un lac là, on vient, on la prend, on la jette dans le lac de Créteil, facile, on la jette franchement et personne ne le saura. Oui, mais non, en fait, on voulait la jeter dans un lac. Mais tu es malade, Sarah. Mais moi, sur le moment, j'étais là en mode, bon alors, ok, comment on fait pour aller, quel est l'itinéraire le plus proche pour aller au lac de Créteil? Là, il faut qu'on y aille, je vais la balancer dans ce foutu lac. On a quand même après repris nos esprits et tout. Jennifer, elle reprend la situation en main, tu vois. Elle dit, écoutez, là, faut qu'on la ramène, faut qu'on ramène la voiture, Je fais, ok, on va la ramener, on la ramène. Et là, t'as Sarah qui dit, non, attendez, non, venez, on la laisse ici, la voiture, venez, on la laisse ici, ça ne vaut pas nos vies, tout ça, ça ne vaut pas nos vies. Ah, mais si, là, ça, si, enfin, je préfère mourir, là. Décide de la ramener, tu vois ce que je veux dire, je fais, c'est quoi, je vais ramener la caisse. Sarah, elle est restée chez elle, enfin, chez sa pote forcément, et Jennifer elle est venue avec moi. Je commence à conduire la voiture, je me dis il faut que je la conduise super doucement. Et quand je me dis que c'était... la voiture elle était KO. Je commence à la conduire super doucement, la voiture a fait... Je la conduis doucement, je suis là... Dieu merci, là où la pote de Sarah était, c'était près de chez nous, tu vois. C'était grave près de chez nous, ça fait que j'en ai eu pour 10 minutes, ça fait du bruit, ça fume, les feux ils clignotent, on dirait une rave.
Ça ressemblait à une rave. Je reste en première, je conduis, genre, je me dis, Inch'Allah, je ne croise pas les baqueux sur ma route parce que là, c'est fou. Dieu merci, j'arrive à la rentrer chez moi. Je la pose, je sors de chez moi, je me dis, mais attends, là, je peux pas rentrer chez moi, là. Je vais me faire défenestrer. Je vais dormir chez Jennifer. Et là, je me dis, mais attends, ma mère, au bout d'un moment, elle va voir parce que le trou est quand même balèze. On dirait que... C'est comme si j'avais pris la voiture et puis je l'avais jetée par ma fenêtre. J'envoie un message, je vais chez Jennifer, je commence à paniquer. Je me dis, putain, qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je vais lui dire? Maintenant, écoutez l'excuse que j'ai sortie à ma mère. Ne me jugez pas, c'était sous la panique. Hein. Salut maman, alors, en fait... Hier, quand je suis sortie, ben en fait, il y a mes potes qui sont venus me chercher en voiture. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est qu'ils ont reculé et, pour venir me chercher. Et pouf, ils sont rentrés dans la voiture sans faire exprès. Donc, tu penses qu'une voiture peut faire un trou pareil à 5 à l'heure? Arrête, Toku! Et reste un peu putain de concentré! Tu sais qu'elle a vu le message, elle m'a même pas répondu. Je me réveille, j'ai chaud. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Je regarde, elle m'a pas répondu. Je me dis, attends, là, elle a vu les messages. Je connais les dames, elles sont sur leur téléphone. Quand il y a un message, coulou. Mais c'est quoi? Je reste chez Jennifer, elle fait bon. Tu veux pas rentrer? Moi, je veux pas, tu vois, genre, comprends ma position actuelle qui est assez délicate. Là, c'est une affaire diplomatique. Mais là, il est quand même 14h. Toku, rentre chez toi. Je me dis, bon, peut-être qu'elle a vu le message, qu'elle a apaisé son cœur. Je rentre, j'arrive, je rentre, j'ouvre la porte. Je la vois, elle est posée au salon, elle fait sa vie. Elle a fait sa vie, elle mange sa patati. Et je fais... Maman, je suis désolée. Elle dit non, tu n'es pas désolée. Ok, c'est cuit. Tu crois que la nana, tu crois qu'elle a le patati patata, tu as... Elle m'embrouille, mais bizarrement, en fait, tellement elle était fatiguée, parce que j'en avais enchaîné des dingueries quand même avant, tu vois. Enfin, pas pire que celle-ci, je pense, mais j'en avais enchaîné des bêtises. Je pense qu'elle était fatiguée. Elle était fatiguée, elle m'a pas tapé. C'est quand même une victoire personnelle, les gars, là. Elle m'a fait la gueule elle m'a pas parlé. Genre pendant longtemps, peut-être 2 semaines, elle me parlait pas. Elle m'a dit, écoute, quand elle a commencé à se calmer un peu au niveau des vocalises, bien sûr, j'entends. Elle me dit, écoute, tu vas me rembourser cette voiture. Tu me rembourses le véhicule. C'est dur, mais c'est juste... Tu la fermes! En gros, j'ai dû rembourser, genre... petit à petit, tu vois, chaque fois que j'avais des thunes, je vais lui passer. Elle a menti sur le prix aussi, elle a énormément menti. Elle a menti sur le prix. Mais bon, je pense que c'était aussi pour me faire payer mon impertinence. En fait, entre-temps, elle s'était racheté une voiture, tu vois. Elle s'était racheté une voiture, exactement la même d'occasion, elle se l'était rachetée. Mais même quand racheté, tu me rembourses. Et voilà comment ça s'est terminé, cette histoire de voiture à la con. Une petite conclusion. Déjà, dans un premier temps, pour être logique, faites super attention sur la route. En fait, le truc, c'est que... Ah oui, j'ai oublié de dire. En fait, le truc, c'est qu'en fait, elle était tellement énervée. Je pense qu'en fait, elle m'a pas frappé. Déjà, de 1, j'ai bousillé sa voiture, tu vois, déjà de 1. Et puis de 2, j'aurais pu me faire arrêter parce que j'ai pas le permis. Et en plus, j'aurais pu crever. Imagine, j'aurais fait un putain d'accident. Mais enfin, Toku. Et quand j'étais jeune, j'étais stupide de baiser. Imagine, j'aurais fait un accident de ouf. Vous savez qu'elle a eu chaud. C'est pour ça qu'en fait, elle s'est énervée et qu'elle m'a même pas frappé tellement elle a eu peur. Tu vois ce que je veux dire? Faites super attention sur la route. Vraiment, faites très attention sur la route. Comment c'est dangereux. C'est pour ça que moi, maintenant, je conduis en silence. Hein. Moi, je peux perdre vite mon sang-froid sur la route. Vous n'avez pas le permis? Non, ne conduisez pas. Allez passer votre permis. Il y a des sites sur lesquels vous pouvez passer votre permis archi pas cher. Je ne dirai pas parce que j'ai pas été payé pour. Ouais, je ne fais rien gratuitement, moi. Tu connais. Faites super attention à la route. Pas de conduite sans permis. Pas de conduite à, je sais pas, 90, vous prenez un rond-point. Voilà, soyez vigilants. Sérieusement, non, vrai de vrai, c'est super important parce qu'il y a des accidents tous les jours. Récemment, il y a quelqu'un qui est mort en plus dans ma ville. Pas celle-là, mais l'autre, enfin celle où j'habitais, à cause d'un accident, enfin un truc de la route. C'était horrible, tu vois. Faites vraiment super attention. Voilà, donc je vous invite à aller voir mes anciennes storytime, à me suivre sur les réseaux sociaux également pour voir un peu ce que je fais, l'argent les gars. On se retrouve bientôt pour une nouvelle storytime. Peace.